Bonjour et bienvenue pour ce 5e numéro d'À vous la parole. Nous vous proposons aujourd'hui le portrait d'adhérent de l'entreprise Génie Climatique de l'Est, basée à Eunheim. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Daniel Litzelmann, président-directeur général de Génie Climatique de l'Est. Daniel Litzelmann, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous préciser, pour commencer, quelle est l'activité de Génie Climatique de l'Est ? Donc, notre entreprise est spécialisée dans la conception, l'installation et la maintenance d'équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation. Nous avons au sein de l'entreprise deux départements, un département travaux pour la réalisation de ces équipements en neuf ou en rénovation, et un autre département, le département maintenance pour les services associés pour ces mêmes équipements. Donc nous pourrons proposer des contrats d'entretien, de la vente d'énergie par exemple. Notre domaine d'activité est très large, nous intervenons aussi bien dans le domaine public, en milieu hospitalier, dans le domaine du tertiaire, et nous pouvons proposer de l'installation en partant d'une chaudière murale de 10 kW jusqu'à la centrale d'énergie de 1-2 MW. Particularité de votre statut, vous êtes une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Quelles sont les différences avec une entreprise plus classique ? Nous sommes effectivement une coopérative de salariés. Alors, notre entreprise compte à l'heure actuelle 200 collaborateurs et parmi les 200 collaborateurs, nous avons 160 associés. Associés, c'est-à-dire que les gens sont actionnaires de l'entreprise. Nous n'avons pas d'actionnariat extérieur, nous n'avons pas un dirigeant qui détient la majorité du capital. L'entreprise est détenue par les associés, ce qui est très important. Les associés détiennent également un droit de vote, donc ils participent annuellement lors de l'Assemblée générale à l'approbation des comptes proposés par le conseil d'administration. Les associés votent également les administrateurs, qui sont au nombre de 9 dans notre scope, et ils votent également, ils participent à l'élection des nouveaux arrivants, qui sont candidats pour être associés. L'autre particularité, c'est qu'au niveau de notre entreprise, nous faisons un partage des bénéfices à raison de 60% pour les salariés, donc un partage équitable et conforme au statut, et les 40% restants vont dans en fonds d'entreprise pour GCE. En quoi être une entreprise de l'économie sociale et solidaire est-il important pour vos salariés et aussi pour vos partenaires et vos clients ? Alors, concernant le social, pour nous, l'homme est au centre de l'entreprise. Chaque salarié peut devenir associé, donc peut partager les responsabilités, mais également les fruits des résultats de l'entreprise. Donc c'est une société équitable. Concernant le volet solidaire, l'entreprise est un outil de travail commun, c'est l'outil de tous les associés. Donc ça permet de faire un travail collectif. Nous sommes en relation très régulièrement avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous accueillons en général 8% des apprentis et nous avons été parmi les premiers à signer des contrats de génération en 2013. Vous avez candidaté en 2011 au Trophée d'Alsace, justement sur la partie bien-être au travail et gouvernance. Qu'est-ce qui a évolué depuis ? Alors nous avons effectivement participé au Trophée Idée Alsace. Nous avons confié à une entreprise d'audit, un audit social, un cabinet extérieur avec toute une batterie de questions qui a été soumis à une bonne partie de nos salariés. Et nous avons retiré un certain nombre de demandes, parmi lesquelles je peux vous citer, les salariés ont demandé par exemple un renforcement du volet démocratique de notre entreprise par voie de concertation. Les salariés ont également demandé un renforcement de la communication, de la direction vers les salariés. Les salariés tiennent également beaucoup au statut SCOP, à notre esprit SCOP, qui doit être maintenu notamment envers les nouveaux salariés qui nous ont rejoints en nombre assez important depuis 2008. Et nous avons également des demandes concernant la formation, des évolutions de carrière ou par exemple les entretiens individuels que nous devons améliorer. Donc toute une série de demandes et de travail, nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour améliorer cela. Donc intégration plus du pilier social, sociétal via la SCOP, du pilier économique également avec une croissance constante. Sur le pilier environnemental, quelle est la politique et quelles sont les actions mises en place ? Donc GCE a mené différentes actions pour le volet environnemental. Tout d'abord pour nos clients,
Nous avons créé une cellule de performance énergétique, c'est-à-dire que nous pouvons proposer à nos clients des rénovations de chaufferie avec des engagements contractuels en termes de performance, en termes de consommation d'énergie. Ces économies d'énergie que nous atteignons grâce à de nouvelles technologies ou de l'énergie renouvelable permettent d'amortir en fait les investissements engagés par le client. Nous avons également décroché une certification reconnue garant de l'environnement. Ça permet également à nos clients d'avoir des crédits d'impôt, de bénéficier de prêts à taux zéro par exemple. En interne, nous avons réalisé un bilan carbone. Nous pratiquons le tri sélectif. Nous avons commencé par mettre en place l'éco-conduite pour un certain nombre de nos salariés. Voilà, parmi les actions que je peux citer. Pour finir, quels sont les projets à venir chez Génie Climatique de l'Est? Alors, nous avons travaillé avec ID Alsace pour mettre en place un plan d'action sur 3 ans afin de nous accompagner, de nous aider pour nous améliorer nos performances en termes de développement durable. Et à terme, nous souhaitons arriver vers l'ISO 26000, l'ISO traitant de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Daniel Litzelman, merci beaucoup. Merci. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain numéro d'À vous la parole, avec le témoignage de Philippe Comaré, directeur général d'électricité de Strasbourg, ainsi qu'Alexandre Poirot, directeur d'ID Alsace. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.